Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre troisième épisode confinement selon Engage. Tout d'abord, toute l'équipe Engage et moi-même vous remercions par rapport à toutes les vues effectuées sur les différents sociaux. Nous approchons 19 000 vues, un score incroyable qu'on n'aurait jamais espéré. Donc merci de nous témoigner votre confiance par rapport à ce nombre de vues. Merci aussi des retours d'expérience pour lesquels vous nous avez écrit et raconté le pourquoi du comment. Des demandes, et parmi les demandes, sachez-le, nous avons œuvré auprès d'urgentistes parisiens pour une très grande institution parisienne pour les aider en termes de process d'organisation vis-à-vis du travail en situation de crise, ainsi que le facteur humain, qui est notre cœur domaine. Souvenez-vous, nos deux premières vidéos, où on vous expliquait que d'abord on fait attention à soi pour servir le collectif. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied avec mon ailier et associé Jessie, qui a travaillé avec les urgentistes parisiens sur ce sujet. Alors, effectivement, on pourrait croire qu'un urgentiste gère une situation de crise au quotidien, bien au contraire. Cette situation du Covid-19 nous amène tous, comme les urgentistes, à devoir gérer une situation de crise différente. Alors, qui dit situation de crise dit gestion, et la gestion amène à la cellule de crise et à la communication, ce qui va être le thème de cette vidéo. Alors, pourquoi créer une cellule de crise? La cellule de crise, en fait, va répondre à une situation inhabituelle qui va nécessiter une organisation. Cette organisation va répondre aux différents rebondissements de la situation du Covid-19 pour l'heure. Et donc, on va devoir être réactif et flexible pour tout ce qui va être économique et facteur humain. Pourquoi? Parce que en termes de facteur humain, l'homme est sollicité, usé psychologiquement et physiquement. Aussi, on est face à une évidence, c'est que depuis des années, voire des décennies, les différentes structures et entreprises ont laissé tomber ces cellules de crise, plan B, et ces niveaux de compétences, ces maintiens de niveau de compétences, qui fait qu'on se retrouve face à des inconnus qu'on n'avait pas du tout imaginé en termes de réorganisation de travail et de solutions face à un confinement tel que le Covid-19 nous l'impose. Alors, qui, quand, comment la cellule de crise? La cellule de crise, en fait, on va, avant de répondre à qui doit constituer une cellule de crise, on va d'abord comprendre pourquoi constituer une cellule et qui ne va pas reprendre tout l'ensemble de l'entreprise. Elle va être représentative de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est qu'il est humain, dans une situation pareille, que chacun ait son mot à dire. C'est logique et normal, donc il faut l'accepter. Le problème, c'est que tout le monde va apporter son grain à moudre en termes de communication, en termes de solutions, mais souvent très généralistes sur le problème, etc., etc. Donc il est nécessaire d'apporter une réactivité à l'entreprise et donc de créer cette cellule. Cette cellule va devoir avoir une marge de manœuvre pour pouvoir rapidement prendre des décisions stratégiques face à la situation économique et rebondissante, on le voit tous les jours, et qui n'est pas allouée à un pays, à l'Europe, mais qui est diverse en fonction de la situation et où l'on se trouve. Ensuite, quand on va devoir gérer un processus interne, mais en fonction des événements externes. Il ne faut absolument pas que le processus interne soit une pierre tombale. Alors, ceux qui ont reçu la formation Engage savent que je leur explique que le process n'est pas quelque chose de figé, doit être quelque chose de vivant. Et là, en l'occurrence, c'est primordial. Il faut que votre process interne s'adapte aux situations extérieures pour qu'il soit flexible et que vous puissiez vous adapter. Ensuite, on va utiliser des moyens de communication rapides, donc numériques, SMS, mail, visioconférence, pour pouvoir prendre des décisions rapides et éviter les allers-retours qui vont polluer votre décision et vont vous ancrer dans l'immobilisme. Enfin,
l'équipe idéale, elle va devoir se composer de 5 à 7 personnes maximum. Et quelle que soit la structure de l'entreprise, il ne faut pas plus de personnes parce que ces gens vont devoir réfléchir rapidement. Plus vous allez mettre de gens dans le groupe et plus la décision va être longue. Donc on va retrouver quoi dans cette cellule de crise? On va retrouver un membre de l'équipe de direction, on va retrouver 1 ou 2 responsables de la communication interne, on va retrouver aussi 1 à 2 personnes des ressources humaines et surtout on va retrouver 1 ou 2 voire 3 experts qui sont les garants de l'expertise du produit que développe l'entreprise. Ça c'est très très important de mettre les experts dans la boucle. Donc il va falloir à cette équipe communiquer le plus tôt possible. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, dès la lecture de cette vidéo, mettez-vous à la tâche et il va falloir communiquer régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous soyez honnête face à tous les événements et informations extérieures qui vont polluer vos collaborateurs. Il va falloir être ouvert aussi à différentes solutions, donc il va falloir faire preuve de tolérance, qui sont juste les qualités majeures d'un leader ou d'un manager. Vous pouvez, et vous en rendrez compte, avoir quelquefois raison, mais vous aurez souvent tort. Donc faites preuve d'une très très grande transparence, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc les différentes étapes. La première étape, on l'a vu, on constitue l'équipe. Cette équipe devra se rencontrer régulièrement. Ce sera la seule source d'information interne au sujet de la crise. Il va falloir faire des mises à jour sur la stratégie en place ou les tactiques mises en place, les structures de télétravail ou de travail. Il va falloir être transparent autant que possible et expliquer quand on sait et surtout quand on ne sait pas répondre à telle ou telle problématique. Il va falloir s'exprimer aussi de façon succincte, comme un message radio quand on est dans des avions. Pour ceux qui ont réalisé la formation Engage, ils le savent, il faut avoir une émission radio efficace, un message qui passe et ne pas faire de grâce des messages de philosophes ou d'avocats. Je n'ai rien contre les avocats, mais leurs messages sont souvent très très longs et quand on arrive à la fin, on ne se souvient plus de la question initiale. Deuxième étape, il va falloir communiquer avec ses collaborateurs. Les collaborateurs sont à mettre dans la boucle, ce sont le sang, l'air, le poumon de l'entreprise, donc il faut absolument que vous clarifiez la situation en termes de dirigeants, donc cellule de crise, vis-à-vis de ses collaborateurs, pour les rassurer et leur donner de l'espoir. Il n'y a que ça qui va leur libérer l'esprit et les mettre à fond dans le travail. Donc attention au travail de fond que vous allez devoir faire pour les préserver, pour qu'ensuite ils soient utiles au collectif. Le rôle des dirigeants et des managers dans ces situations-là, ils sont prépondérants et très très importants. Tous les précédents événements importants subis, le 11 septembre ou d'autres crises mondiales ou nationales, le démontrent. Le retour d'expérience des gens disent que les messages des dirigeants, que ce soit des militaires ou des collaborateurs salariés, eh bien, est très très important dans ces situations-là et ça leur met du baume au cœur et ça leur permet d'aller de l'avant. Il va falloir que ces gens-là donc, communiquent par des SMS, des mails, des visios, voire de voix vive si on le peut, en respectant les barrières. Il va falloir publier régulièrement de l'information, décrire comment ont été prises les décisions. Donc ça, c'est peut-être quelque chose pour certains de nouveau, mais il va falloir expliquer. Là, on est en toute transparence. On ne peut pas laisser sous couvert telle ou telle décision, même stratégique, vis-à-vis de la situation. Et ensuite, il va falloir communiquer plus que d'habitude pour réconforter ses collaborateurs. Ensuite, il va venir la communication du client. Alors, vis-à-vis du client, on n'a pas la même façon de faire qu'un collaborateur parce qu'on a moins de contact qu'avec le client. Cependant, il va falloir réfléchir au travers de cette cellule sur quel est le plus que le client a besoin dans cette situation-là. Il va falloir se concentrer sur ce point qui est le plus important
Et ensuite, il va falloir fournir de l'aide dans la mesure du possible. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, est capable d'amener quelque chose aux entreprises. En ce moment, nous voyons que des couturières indépendantes se réunissent, forment des usines éphémères dans des gymnases organisés par des municipalités pour pouvoir subvenir au manque de blouses, au manque de masques. Donc on a toujours quelque chose à apporter en termes d'aide. Vis-à-vis de l'environnement et du client, faites plus preuve d'empathie que d'opportunisme commercial. Parce que déjà, il va le ressentir. Ne venez pas lui vendre tel ou tel produit. Au contraire, faites preuve d'empathie. Et ensuite, la partie commerciale viendra derrière. Et donc, dans cette optique-là, il va vous falloir revoir quelques stratégies, à la fois publicitaires et commerciales, face à cette situation et le contexte actuel. Pour certains, il va falloir en quatrième étape rassurer vos actionnaires. Donc ça, la transparence va être la partie importante, voire la demande d'aide. Donc s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'aide. Donc ça, c'est en fonction des entreprises. Et enfin, la cinquième étape, c'est d'être proactif en termes de communauté. C'est de pouvoir aider la communauté, de montrer ce que vous êtes capable de faire, de changer votre ligne de production. Nous avons vu des marques de vêtements changer leur ligne de production et transformer leurs machines pour pouvoir subvenir aux masques, blouses et autres besoins pour le personnel soignant. Donc ce qu'on a à vous dire en termes d'aide, eh bien, c'est que face à cette incertitude, il va vous falloir faire preuve d'empathie plutôt que d'avoir peur de prendre des décisions. Si on a peur de prendre une décision, on va rester dans l'inaction et on va commencer à tergiverser. Vous savez que quand on tergiverse, on est angoissé, on est paralysé et on n'avance pas, on ne répond pas. Nous sommes, le président l'a dit, dans une situation de guerre où on ne peut pas faire les batailles de test qu'on a l'habitude de faire pour voir si effectivement telle ou telle méthode est plus efficace que l'autre. Les idées sont réfléchies, elles ne viennent pas d'une seule personne, elles viennent d'une cellule de crise avec différents points de vue. Et donc à partir du moment où ces personnes ont réfléchi au problème, on peut considérer qu'on peut leur faire confiance. Donc veillez à corriger vos erreurs et surtout ne pensez pas aux conséquences qu'elles pourraient avoir. Donc allez de l'avant, osez parce que c'est maintenant ou jamais. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et surtout, restez chez vous.